Comment générer des leads en Native Ads? Salut à toi, moi c'est Pep, comme d'habitude on se retrouve sur cette chaîne pour parler de native. Allez c'est parti. Donc si tu fais de la génération de leads sur Facebook ou Google, tu vas vouloir peut-être diversifier tes sources de trafic et peut-être toucher une autre audience. Et moi je te conseille d'essayer le native où c'est vraiment pertinent pour du B2B. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu sais déjà que le native est assez spécifique, que tu peux pas adapter des publicités et des pages de leads Facebook, enfin qui fonctionnent sur Facebook, en native. C'est totalement différent, l'approche est totalement différente. On va voir tout ça ensemble, comment faire pour générer des leads en native. Alors tu vas totalement oublier la structure type publicité directement sur un formulaire. En native ads, ça ne fonctionnera pas. Tu n'auras aucun résultat comme ça. Donc ce que tu fais sur Facebook ou sur Google, tu peux oublier. L'art de la publicité native, c'est d'afficher une publicité face à des gens qui ne sont pas familiarisés avec ta marque, les diriger vers une page où tu vas leur offrir un contenu de valeur qui va les engager, qui va leur donner envie d'en savoir plus sur ta marque. Et de là, tu vas les diriger vers un formulaire où tu vas les convertir. Ça, c'est la publicité native. Donc, ça se passe en minimum 3 étapes. Tu ne peux pas diriger directement des gens sur un formulaire, ça ne fonctionnera pas. Donc en résumé, tu as 3 étapes minimum en native. Donc c'est ta publicité, ta page de contenu de valeur et ton formulaire. Donc on va voir directement sur mon écran quelques exemples, comme ça tu verras tout de suite comment ça se passe en native. Donc voilà, on est sur mon écran et donc je voulais vous montrer des exemples de pages de génération de leads faits en native ads. Donc là on est sur westfrance.fr et du coup ici on a sponsorisé par Taboola. On a électricité quasi gratuite, voici comment obtenir. Donc ça c'est une publicité qui je suis persuadé conduit sur un formulaire de génération lead. On va cliquer dessus pour voir. Donc on arrive sur cette page ici, donc prime solaire 2022, bon bref c'est un article standard. Et ici on a des boutons vérifier mes droits et je suis persuadé que c'est pour de la génération de lead. Voilà, on a le formulaire typique où on va poser quelques questions pour voir si on est éligible. En fait ça permet de... En gros, dans tous les cas, on sera éligible, mais en gros, le prospect aura l'impression que c'est vraiment un truc adapté à lui, donc personnalisé. Donc, du coup, il sera plus engagé à laisser ses données, ou du moins son email, son téléphone, etc., pour qu'on puisse le recontacter. Donc ça, c'est un cas typique de génération de lead avec un quiz qui fonctionne très bien. Donc maintenant, on est sur lepoint.fr. Donc le point, c'est aussi encore un autre site de news. De nouveau, de la publicité par Taboola. Ici, on a épargne retraite, prévoyez votre avenir. Les Français de moins de 53 ans raffolent de cette épargne retraite. Donc ça, je suis persuadé aussi que c'est de la génération de lead. On va cliquer dessus pour voir. Donc voilà, on est de nouveau sur un quiz, donc un advertorial typique quiz, donc où on va poser des questions si on a 18, machin, 30. On va demander l'âge, on va le faire ensemble, pour voir. Donc montant à investir mensuel, on va mettre 200 juste pour essayer de continuer. Voilà, et alors du coup, on arrive sur où on donne nos informations. Et déjà, le fait qu'on ait demandé notre âge et aussi combien on veut investir, c'est quelque chose de personnalisé et du coup, le prospect est plus engagé à laisser ses données personnelles. Donc voilà, ça c'est un cas typique de génération de leads en native. On va voir un autre. Voilà, là c'est du Outbrain. On est sur tf1info.fr et là il y a... combien ça coûte de s'équiper d'une pompe à chaleur en 2022? Ça, je suis persuadé que c'est aussi une génération de leads. Voilà, donc publier reportage donc en directorial, c'est pareil, c'est juste en français. Passer la pompe à chaleur, bon blablabla, on va pas lire tout ça. On va faire un essai ensemble. Et voilà, on a le quiz, le fameux quiz qui va personnaliser un peu la génération de leads. On nous demande si on est maison, appartement, etc. On est propriétaire, etc. Bon bref, plus de 2 ans, blablabla. Voilà, on s'en fout, on passe et après on tape un code au hasard. Et voilà, on arrive et en plus là ils le font étape par étape. Ils vont d'abord nous demander un nom, numéro. Donc là vraiment le formulaire honnêtement il est vraiment bien fait parce qu'on a d'abord le questionnaire qui va nous montrer ou du moins qui va faire en sorte qu'on a l'impression que le questionnaire génération de lead est vraiment personnalisé en fait. C'est vraiment adapté à nos besoins et ensuite on demande étape par étape les informations. Donc là c'est vraiment un formulaire de génération de lead vraiment bien fait et je pense qu'il doit apporter beaucoup de résultats. Donc maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, on va passer à la suite qui est l'objectif. Une bonne campagne de génération de lead en natif commence d'abord par la création ou la définition d'un objectif clair et net. Donc l'objectif peut-être pour toi c'est simplement d'avoir des leads puisque tu te dis on fait une campagne de génération de leads, c'est simple, l'objectif il est clair, c'est d'avoir des leads. Non, pas forcément en fait, ce que je veux dire par là c'est que l'objectif doit être clair et précis, c'est-à-dire combien de leads tu veux en combien de temps, ou alors peut-être que l'objectif c'est pas forcément d'avoir des leads mais c'est plutôt d'avoir un CPL inférieur à ce que tu as sur Facebook Ads par exemple. Donc un CPL pour rappel c'est un coût par lead. Donc tu veux peut-être ton objectif d'avoir un coût par lead
inférieur à ce que tu as déjà sur Google ou sur Facebook. Donc ça peut être un objectif clair, tu vois. Définis toujours des objectifs très intelligemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ton objectif doit être spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Donc tu peux pas dire, ben voilà, je veux des leads. Ça, c'est pas un objectif. Il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit pertinent et surtout, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait une date limite dans le temps, tu vois. Il faut que ton objectif il soit sur une durée. Une façon simple de voir si ton objectif est pertinent, c'est de pouvoir répondre à certaines questions comme qu'est-ce que je veux atteindre? Quels sont les critères pour définir le succès d'une campagne? Quelle probabilité que j'atteigne cet objectif? Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif? Ou du moins, quand est-ce que l'objectif est censé se terminer? Ou du moins, la campagne est censée se terminer? Alors, je vais te donner quelques exemples d'objectifs clairs et précis afin que tu comprennes vraiment ce que c'est qu'un objectif intelligent. Le premier exemple, 500 inscriptions dans une newsletter en 2 mois. Un autre exemple est obtenir 200 utilisateurs d'essais gratuits à un service avec un CPL inférieur à 5 €. Donc tu vois, c'est clair. Donc tu veux que 200 personnes s'abonnent à un service dans une période d'essai avec un CPL inférieur à 5 €. Tu vois, ça c'est un objectif clair avec un délai. C'est que c'est pas simplement je veux obtenir des leads, tu vois. Un autre objectif pourrait être par exemple d'attirer 1000 visiteurs sur une page d'inscription à un service et d'avoir un taux de conversion de 30%. Donc tu vois, ça, c'est aussi encore un service clair. Donc, tu veux avoir 1000 personnes qui visitent ta page d'inscription et là, que tu aurais un taux de conversion de 30% sur cette page. Donc, ça, c'est un objectif. Ensuite, une fois que tu auras tout mis en place, que tu auras des campagnes, des visites, des conversions, etc., il sera primordial pour toi que tu analyses les résultats de façon à ce que la campagne contribue à tes objectifs commerciaux de ta boutique ou du moins de ton business. Un exemple simple qu'il ne faut pas que tu te bases uniquement sur ta campagne, mais que tu te bases sur un système global par rapport à ton business et tes objectifs commerciaux, c'est par exemple, admettons, tu as fixé un objectif, un CPL inférieur à 4 €. Et au final, ta campagne, tu te rends compte que les leads sont plus chers que 4 €. Mais peut-être que derrière tout ça, ces leads que tu as eu pour un coût supérieur à 4 € convertissent bien plus que les leads que tu avais eu pour un coût inférieur à 4 € sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas forcément l'objectif que tu as fixé au départ, qui est primordial, mais c'est plutôt la répercussion de tout ça sur ton business global. Si tu payes plus cher ton lead que prévu par rapport à tes objectifs, mais qu'au final tu convertis bien plus par la suite, bah, ton lead est de plus grande qualité. Donc finalement, qu'est-ce qui est mieux? D'avoir un lead de qualité que tu peux convertir ou d'avoir un lead pas cher mais qu'au final tu convertis jamais? Le but derrière, c'est d'avoir des conversions, de faire de l'argent sur ton business, c'est pas d'avoir des leads. Donc maintenant qu'on a vu les objectifs, je t'ai déjà expliqué qu'il faut être différent qu'on fait avec Facebook par exemple. Il faut aussi voir le contenu. Donc comme je t'ai dit, tu as ta publicité, tu diriges vers une page de contenu qui va après elle diriger vers la partie où tu vas convertir. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, tu peux offrir un article intéressant, un tuto en vidéo, un quiz, un comparateur ou encore même une histoire client. Enfin, tu vois, une histoire d'un client qui était satisfait, raconter un peu son histoire, voir pourquoi il était satisfait du produit. Tu vois un peu un espèce de feedback d'un client. Donc ça peut être intéressant et ça peut aider à la conversion. Donc maintenant qu'on a vu l'objectif, qu'on a vu aussi qu'il faut créer une page où tu vas apporter de la valeur, que ce soit un quiz, un retour client, etc. On a vu un peu tout ça. Il faut que tu passes dans l'étape où tu vas créer ta campagne. Alors la campagne, on a déjà vu des vidéos précédemment, je te renvoie là-dessus sur comment créer des campagnes sur Outbrain, Taboola, etc. L'idée que je veux, du moins le tips que je veux donner dans cette vidéo, c'est plutôt de ne pas être restrictif. Donc si, admettons, tu fais du lead B2B, tu vas vouloir cibler ton audience sur du B2B, puis à mettre peut-être des personnes qui sont dans l'économie, etc. Tu vois. Mais moi, je te conseille vraiment de cibler large, de laisser tourner ta campagne et après d'éliminer les éditeurs qui ne sont pas pertinents ou pas performants pour ta campagne et aussi d'éliminer forcément tout ce qui est contexte, tu vois, le contexte sur lesquels ta publicité va être affichée. Donc, d'éliminer les contextes qui ne sont pas pertinents ou du moins qui te font gaspiller de l'argent là où les gens cliquent, mais qui finalement derrière ne convertissent pas ou du moins ne te donnent pas de lead. Donc du coup, cible large et après tu filtres petit à petit jusqu'à avoir une campagne qui est vraiment optimisée et performante. Donc avant de terminer cette vidéo, je voudrais te dire que la clé du succès en native, donc vraiment la clé qui va te permettre d'avoir beaucoup de succès en native ads, bah, c'est le test, c'est la B-test. De toute façon sur Facebook c'est un peu pareil, tu dois tester pas mal de choses mais encore plus en native. C'est-à-dire qu'il faut que tu testes différentes créatives, donc différentes photos. Tu peux essayer la vidéo, le carrousel, ça dépend ce que tu préfères, mais tester différentes créatives et aussi surtout tester différentes accroches, donc le title, donc le titre de ta publicité, ça c'est ton accroche, c'est ce qui va inciter la personne à cliquer. Ça aussi tu dois en tester plusieurs et une fois que tu as trouvé une publicité et un titre qui a un haut CTR, donc le CTR pour le rappel c'est le click to range, donc c'est le taux de clic. Une fois que ton taux de clic est haut, bah, tu sais que ta publicité est pertinente, donc là tu vas la laisser de côté, tu ne vas plus y toucher et
Ensuite, tu vas vouloir optimiser ta page, ta landing page. Donc la landing page, pour rappel, c'est la page où tu vas mettre un quiz, tu vas mettre le retour client, tu vas, je sais pas, mettre de la valeur. En gros, c'est la page où tu vas générer de la valeur à ton client pour qu'il ait envie d'aller à l'étape suivante. Donc sur ces landing pages, tu vas devoir aussi faire la B-test, donc tester différents types de pages, changer des titres, changer des paragraphes, retirer des images, tu vois, changer un peu 2-3 détails. Et trouver la landing page qui performe le mieux. Donc comment tu vas voir si elle performe, c'est si le taux de conversion de cette page au formulaire, donc là où les gens vont aller voir la suite, augmente. Donc il va falloir que tu aies, donc je sais pas, par exemple sur 100 personnes qui visitent ta page, tu as peut-être 5 qui vont aller voir la suite. Et bien si tu arrives à passer les 5 à 10 par la suite, et ben là ça veut dire que ta page elle est mieux optimisée que la précédente. Et tu vas vouloir optimiser pour avoir le maximum de personnes qui arrivent à l'étape finale où ben, forcément ils entrent l'email, leur phone, leur nom, etc. Ça dépend de ce que tu demandes comme données à ton client, ou au moins à ton prospect. Et voilà, tu vas vouloir optimiser et avoir un maximum de leads possible avec un minimum de budget investi en publicité. Et ça, la clé, ben, c'est le test. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de formule miracle. Il faut tester, tester et encore tester. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu as encore cette vidéo, c'est que Nativa t'intéresse. Et du coup, je t'invite à regarder en description. Il y a un lien qui te permet de réserver un call avec moi. Donc c'est avec moi, pas un closer, tracasse pas. On va pouvoir parler de toi à moi, de ton business, voir comment est-ce qu'on pourrait t'aider, comment on pourrait apporter des améliorations à ta rentabilité en native. Donc moi, je t'invite à prendre un call. On se retrouve bientôt au téléphone. Allez, ciao, porte-toi bien.